Mimi. Mimi. Silence. Bonjour à tous, pour cette chronique cette semaine, je suis allée voir le film Abbé Pierre, une vie de combat, de et par Frédéric Tellier. Le titre ne laisse pas de mystère sur le sujet du film et pour tout vous dire, je suis allée le voir plus par curiosité que par réel engouement. L'Abbé Pierre, je m'en souviens très bien comme étant un personnage emblématique en France, de lutte contre la pauvreté, je le visualise encore très bien intervenant sur les plateaux télé lorsque j'étais enfant. Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre. Une chose est sûre, j'ai appris énormément de choses sur cette personnalité détonnante et de mon point de vue peut-être un peu ambigu. Mais ça, je vais y revenir. Premières images, nous sommes en 1937, pendant l'entre-deux-guerres. À cette époque, l'abbé Pierre ne s'appelait pas encore abbé Pierre. Non, il était Henri Grouès, alors un jeune prêtre capucin à la santé fragile, fils d'un riche notable de Lyon qui se voit envoyé par son supérieur trouver une place de prêtre moins dure que la vie austère et laborieuse de l'ordre. Quelques années plus tard, la guerre éclate. Rapidement, Louis se retrouve à se rendre au front, mais son chemin va être tout autre, la faute à sa santé fragile ou, comme il le dit lui-même dans le film, un plan de Dieu pour lui peut-être. C'est en tant que maquisard que Louis poursuivra son implication dans la guerre. Et c'est à ce moment-là que Louis change d'identité et devient l'abbé Pierre, comme tête de réseau de passeurs au contact, de par de ses fonctions, des prisonniers de guerre et juifs dont il peut soulager les cœurs et les souffrances. Et pour l'accompagner, il fait la rencontre d'une femme forte, discrète et courageuse, la fameuse Lucie Coutaz, qui sera son soutien indéfectible jusqu'à la fin de sa vie. L'iconographie du film est sublime, les paysages sont magnifiques, un grand soin est apporté au décor pour que nous nous sentions comme un personnage prenant parti aux côtés de l'abbé Pierre. Notamment dans une scène de fusillade en montagne voulue très immersive pour le spectateur. Bon, presque un petit peu trop à mon goût avec des mouvements de caméra un peu trop rapides. Mais le réalisateur ne nous prend pas à témoin, il nous implique. À partir de ce moment, nous allons être, nous, spectateurs, des compagnons de l'abbé à chaque moment. Un parti pris très intéressant par le réalisateur qui souhaite ici clairement initier un discours. Il a un message à nous transmettre. Les années défilent, nous voici dans l'après-guerre, et c'est à cette époque que l'abbé Pierre, puisqu'il se fera désormais appeler comme cela, commence son combat pour les plus pauvres, ceux qui ont tout perdu après des années de malheur. Il leur donne un toit, de la nourriture, une raison de vivre pour certains. Dès lors, nous l'accompagnons à chaque moment fort du film. Des bancs de l'Assemblée nationale, au bidonville de la banlieue parisienne, de la création d'Emmaüs et le raz-de-marée de son inoubliable appel poignant de l'hiver 1954. Les performances des acteurs dans ce film sont tout simplement remarquables. Le choix de Benjamin Laverne pour incarner l'abbé Pierre est parfait. Il parvient à capturer parfaitement la force et la détermination de cet homme. Chaque regard, chaque geste est chargé d'émotion et nous permet de nous connecter profondément avec le personnage. Pourtant, on découvre aussi toute l'humanité, malgré sa grande médiatisation, ses doutes, ses questionnements et ses révoltes, en se demandant en permanence si c'est ainsi, car la misère dans ce film nous apparaît comme infinie, et le message principal est là, celui que les réalisateurs crient littéralement à travers ces images. Et vous, spectateurs, vous, là, que faites-vous pour ces pauvres gens? Alors je reviens sur ce que je vous disais tout au début de cette chronique. J'ai appris beaucoup de choses sur la vie du personnage incroyable qu'est l'abbé Pierre, et pour tout vous dire, je me demandais aux 2/3 du film comment il se faisait que cet homme ne soit pas encore béatifié, au vu de tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Et puis c'est là aussi que le réalisateur a aussi bien joué son rôle, sachant prendre du recul. On voit aussi l'abbé Pierre emporté par ses positions, dévié un peu de son rôle d'homme de Dieu pour glisser sur un discours beaucoup plus politisé, plus critique envers Rome. Une relation peut-être un peu ambiguë avec Lucie, pourtant présentée ici comme chaste et fraternelle. Une personnalité donc ambiguë sur certains aspects qu'il appartient à chacun d'interpréter comme il le souhaite. Il ne fait nul doute cependant, à la fin du film avec ces images actuelles de migrants au bord des routes, faisant la manche dans la rue, dormant sur les trottoirs, que l'on relance un débat maintes fois abordé et infini. Que faisons-nous pour tous ces pauvres? Avec une autre question tout aussi importante. Pouvons-nous accueillir, pour autant, toute la misère du monde? Je ne me répondrai pas à la question et le débat n'est, je crois, pas près d'être clos. En conclusion, le film Abbé Pierre, une vie de combat est une belle œuvre cinématographique qui rend hommage à cet homme extraordinaire. Frédéric Tellier a réussi à capturer l'essence même de l'abbé Pierre et à transmettre son message de solidarité et de compassion.
Le film est à voir absolument pour tous ceux qui croient en la force de l'engagement et du combat pour un monde plus juste. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Mimi. Mimi. Silence.